La République en marche a décidé d'en finir avec la démocratie. Le Parti socialiste sort une nouvelle carte de sa manche. Éric Zemmour régale face à Baba. Il est l'heure du 33e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ah les amis, nouvel épisode de La Farce Tranquille, déjà le 33e pour finir l'année. Après il y a 34, ce sera avant le nouvel an, et puis après on sera en 2022. Donc pour bien préparer l'année qui arrive et qui s'annonce riche en émotions, n'oubliez pas de vous abonner. C'est pas mal le petit bouton. Pour l'année prochaine, là c'est quoi l'objectif? 400 000 abonnés? On double ce qu'il y a actuellement? Je sais pas, tout est possible, ça repose sur vous. Donc cliquez sur le petit bouton, le pouce bleu, et puis voilà, on passera les fêtes en famille, on va ricaner. Voilà, vous le savez, comme chaque nouvel épisode de La Farce Tranquille, votre émission 100% politique sur Juste Milieu, on attaque tout de suite avec le match de la semaine. Maintenant ça va chier. Alors, alerte générale, cette semaine, on a battu un record. Ouais, je pensais pas que c'était possible de faire pire pour Emmanuel Macron, mais dans le match de l'épisode 32 qui opposait Emmanuel Macron à Florian Philippot, ah là, on a tutoyé les étoiles. On a dit tu au cosmos. Au total, vous avez été 4824 à voter et Florian Philippot réunit 4779 votes, soit 99,07% des suffrages. Ouais, oui, c'est beaucoup. Emmanuel Macron finit avec 45 votes. 0,93. C'est moins qu'un fromage blanc allégé. D'accord, oui. Ouais, non mais bravo à vous. Là, c'est un record, peut-être record battu la semaine prochaine. Tout dépend de vous parce qu'il y a un nouveau match que je vous propose cette semaine. On continue avec tous les candidats à la présidentielle 2022. Et cette semaine, Emmanuel Macron est opposé à François Asselineau, le président de l'UPR. Bon, à vos votes, vous connaissez la guinguette. Les liens sont dans la description de la vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine. Faites péter les compteurs. Peut-être qu'on peut battre le record. On va voir. C'est un sondage. C'est pas plus con que les autres. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Ah, je voulais annoncer en préambule de la vidéo. On attaque tout de suite dans le gros du sujet avec La République en marche. Alors là, cette semaine, ils se sont mis en mode Palpatine dans Star Wars. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée. Mais bon, autant vous connaissez mon allure bonhomme et dégingandé. Là, on a de moins en moins envie de faire reset. Ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements. Ah, c'est vrai que cette semaine, l'actualité est chargée, on dirait le bilan sanguin d'Amy Winehouse. Donc bon, il faut quand même rigoler. Donc on commence avec La République en marche. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a eu l'allocution de Jean Castex, tu t'en rappelles? Ça, c'était le 17 décembre. Alors nous avons décidé, avec le président de la République, qu'un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier, notamment pour transformer le pass sanitaire en passe vaccinal. Bon, alors je te refais un peu la salade, mais j'imagine que vous êtes tous au courant. Le pass sanitaire devrait se transformer en passe vaccinal. Ça y est, on y est. Ouais, ça y est, on y est. Ce sera à partir de janvier 2022, si tout va bien. Alors que c'est vrai que fut un temps, ils avaient dit ça. Je considère qu'en France, on est un pays égalitaire, égalitariste. C'est pas un pays dans lequel on va dire si tu es vacciné, tu peux rentrer là, si tu ne l'es pas, tu ne peux pas rentrer là. L'obligation vaccinale n'est pas le choix que la France a fait, pour différentes raisons. Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Ah là, ça y est, Jeannot, il l'a dit. Là, il a quitté son costume de directeur d'agence La Poste, région Sud-Est et Camargue. Là, il est Premier ministre. Et là, il est plus là pour ricaner. Là, ça va chier des bulles carrées. Donc, il l'a dit. Il l'a dit. Bon, alors... Drôle de conception du débat démocratique. C'est vrai que malgré lui aussi, son allure bonhomme, Jean Castex, apparemment le débat démocratique, tu sens que c'est de la déco. C'est vraiment le vase sur une table. Bon, tu le pètes, c'est pas grave. Vraiment, on est là-dessus parce que écoute ce qu'il a dit. Désormais, seule la vaccination sera valable dans le pass. Oui, c'est bizarre parce que tu te dis, mais Jeannot, il faut attendre le vote en fait, parce que tu as l'Assemblée qui doit voter, puis le Sénat, tu sais, comme en démocratie en fait. Mais non, apparemment il a dit c'est quasiment en place déjà, on va consulter les députés. Mais dans la mesure où les députés de La République En Marche sont majoritaires s'ils viennent tous, et que les autres ne viendront pas tous comme on le voit depuis le début, bon, on va se retrouver avec 50 pelés et 4 tondus qui vont venir voter un projet de loi quand même très important pour le fonctionnement de la liberté en France, mais ça va. Ça passe.
Alors pour le coup, on a eu une analyse plutôt intéressante de la part de Julien Audoul, le porte-parole du Rassemblement National. C'était dans le journal du dimanche du 19 décembre, qui nous dit « L'intention de Macron est de faire qu'il n'y ait pas de campagne électorale et que cette crise se poursuive jusqu'au bout. » Ouais, c'est vrai qu'on est là-dedans. Julien Audoul, c'est vrai qu'entre deux blagues sur le suicide, parfois il a de bonnes intuitions, tu vois. Ouais, t'as peut-être pas la ref, je sais que celle-là elle est pas évidente. Rappelle-toi, c'était il y a plusieurs mois. Libération révélait des écoutes où Julien Audoul se foutait de la gueule de gens qui se suicidaient. Ouais, je te le remets, on a le temps, on est en famille. L'agriculteur qui se pend au fêtage de son Ça, c'est pas vrai. Ouais. Peut-il avoir une trace? Sa petite piscine tue, les élections fortes, la tournée française. Mais c'est vrai que l'allocution de Jean Castex, à côté de ce que je vais te dire, c'est à peu près le Club Med à Marrakech. Parce que Marrakech, que c'est pas drôle quand même. Là, c'est de moins en moins drôle parce que c'est une révélation qui a été faite par Public. Ouais, le magazine People. Et non, je te dis, tout se pète la gueule, il faut commencer à me croire à un moment donné. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Ouais, dans un article du 21 décembre 2021, Public nous révèle que une source proche du gouvernement affirme que les élections pourraient être annulées. Ah, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce qu'il y a un pays qui fait ça actuellement, c'est la Libye. Ouais. On n'est pas la Libye quand même. Enfin, ça... En tout cas, il en faudrait un bon d'alibi. Et ouais, le 21 décembre, Jean Castex a une réunion avec les présidents de groupes parlementaires à l'Assemblée et l'une des questions qui a été évoquée forcément, c'est ce projet de loi sur la mise en place du pass vaccinal, mais dans les sujets, il y avait aussi la possibilité d'intégrer un report du scrutin. Ah ouais, à cause du virus Omicron. Ouais. C'est dangereux le virus, donc peut-être qu'on ne peut pas faire les élections. Alors oui, je sais qu'il y a les esprits chagrins qui disent « Ouais, mais on avait fait les régionales alors qu'on était face à un virus qu'on ne connaissait pas du tout, qui tuait vraiment des gens, et on avait maintenu le premier tour. » Arrête, Dimitri. Maintenant, ça suffit, cette espièglerie permanente. T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Et c'est vrai que c'est une question qui est en sous-marin, très clairement. Le journal du dimanche, toujours dans son édition du 19 décembre, évoquait également ça. Qui est un encart qui se posait la question de savoir s'il était possible constitutionnellement de décaler le scrutin des présidentielles à venir. Et c'est possible, Ouais, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait un article sur Juste Mieux, le site Juste Mieux. Oui, qui est d'une qualité notable. C'est ça l'article. Si tu veux, le lien est dans la description de la vidéo. Tu peux aller sur le site, c'est bien. Comme ça, tu soutiens le site. Il y a plus de trafic. Et puis, ça fait venir du monde. Et la famille s'agrandit, quoi. Mais en tout cas, rapidos, pour te résumer, on apprend qu'Emmanuel Macron a tout à fait la possibilité de proposer une loi constitutionnelle en vue de modifier la Constitution afin de prolonger la durée de son mandat, par exemple, ou d'autres modifications possibles de la Constitution. Le truc, c'est qu'il doit le faire avant février. Ouais, parce que comme on est en année présidentielle, il y a ce qu'on appelle les vacances parlementaires, c'est-à-dire que les députés arrêtent de siéger à partir de février pour préparer la campagne. Mais ils sont payés, parce que, on va pas manger du thon en boîte à la fin du mois. Et puis, pour boucler la partie La République En Marche, toujours dans cette stratégie de la roue libre. Tu sens que là, ils se sont passés le mot. Moi, tu sais, tu connais la maison, j'ai envie d'être honnête intellectuellement. Mais là, ça commence à me chauffer les guibolles quand même. Parce que là, c'est pas marrant. C'est pas marrant, ils font tous des conneries. T'en as pas un pour relever l'autre. Là, c'est Gabriel Attal. Alors pareil, à côté, Anne Roumanoff, c'est un conseiller mortuaire. Bon, Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le 21 décembre, à la téloche, sur BFM, il a dit « La 3e dose protège aussi contre les formes graves Omicron ». Écoute. Quand on a fait son rappel de vaccination, on est très fortement protégé contre l'infection liée au variant Omicron, contre les formes graves liées au variant Omicron. Alors, la tuile, peut-être qu'il n'est pas au courant, parce qu'il a autre chose à faire, trouver des punchlines pour son prochain passage devant la caméra, enfin voilà, le mec c'est quasiment le 3e frère Big Flo et Oli. Mais ce qui est con, c'est qu'en fait, le PDG de BioNTech, donc qui fabrique et distribue un vaccin en partenariat avec Pfizer, c'est un type qui s'appelle Ugar Sahin, il a dit l'inverse. Il a dit l'inverse de Gabriel Attal, ouais. Parce que lui, il est au courant, j'imagine, Ugar Sahin. C'est lui qui fait le vaccin, donc il sait à peu près de quoi il parle. Mais Gabriel Attal a dit l'inverse. Là, il n'y a pas du tout de médias, check news, vérification d'infos. Quand on reverrai-je... Non, c'est pas une fake news. C'est une vision contrariée du réel. Voilà, ça n'a absolument rien à voir.
Enfin bref, en parlant de vision contrariée du réel, on continue avec le Parti Socialiste, le plus grand cabaret du monde. Patrick Sébastien a gueulé, il s'est dit « Foutez-moi ces clowns dehors, il y a trop de concurrence ». Ça continue au PS, hein. C'est la lambada, c'est la chenille à tous les étages, avec cette fois Christiane Taubira qui entre dans la danse. Elle nous a fait une vidéo sur les réseaux sociaux le 17 décembre, quelques extraits. J'ai fait le compte de ce qui compte, vous, mais je constate l'impasse. J'ai toujours dit que je prendrais ma responsabilité. Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union. Voilà, donc ça se précise, mais voilà, c'est petit pas de mouette. Il y a de la discrétion, Bon, c'est sûr que niveau prise de position solide, on repassera. Parce que forcément, tu dis Parti Socialiste, la liberté, les droits. On a posé la question à Christiane Taubira, alors le pass sanitaire, bientôt vaccinal, quand même quoi. Lorsque le gouvernement, dans son rôle, à sa place, sous sa responsabilité, choisit de transformer le pass sanitaire en passe vaccinal et ne choisit pas la vaccination obligatoire, il doit néanmoins assurer les services publics hospitaliers. Ah, elle a dit, hein. Ouais, la position est molle. Hein. Plus mou que ça, c'est un paquet de chouquettes porté par François Hollande. Donc, Et puis de manière générale, hein, ça c'était dans le Figaro du 18 décembre, on n'y comprend toujours que dalle. Ouais, on va pas se mentir, beaucoup de gens à gauche attendaient effectivement la candidature de Christiane Taubira, mais c'est quand même pas Gandalf qui vient sauver à la bataille. Hein. Parce que là, elle a dit, bon, elle ne veut pas être une candidate de plus, et envisage une primaire à gauche, mais une primaire qui a déjà été rejetée par les opposants. Jadot, Mélenchon et tout, ouais. Ouais. Ils le font exprès, je pense, à ce niveau-là. Il y en a qui ont essayé. Non mais je m'en fous, moi, qu'il y en ait qui a essayé. Ils ont eu des problèmes. Donc forcément, en face, hein, voyant le naufrage du Parti Socialiste, les autres candidats de gauche et d'extrême gauche n'ont plus aucun intérêt à y aller. C'est notamment Le Monde qui nous le rappelle dans son édition du 19 décembre, avec un article où est cité Jean-Luc Mélenchon. Oui, il y a un article hein, où est cité Jean-Luc Mélenchon qui déclare, disons-le franchement, les bricolages de couloirs pour tenter d'inventer une candidature de substitution n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Ouais, je suis d'accord. Donc affaire à suivre, un rendez-vous la semaine prochaine pour la situation du Parti Socialiste. À mon avis, on n'est pas à une surprise près. Si tout va bien, dans 2 semaines, il nous déclare un extincteur qui se dit « Tiens, peut-être que je vais y aller pour éteindre le feu ». Tout est possible au Parti Socialiste. Moi, je préfère te le dire tout de suite. Et on continue du côté d'un autre candidat, ça y est, qui est proclamé désormais, Éric Zemmour. Alors lui, il continue sa tournée des popotes. Il a inauguré le format d'émission politique chez Cyril Hanouna, une émission qui s'appelle « Face à Baba ». Ouais, c'est peut-être cette émission qui va décider du sort politique de la France. Qu'est-ce que tu veux que je te dise au bout d'un moment? J'ai vomi le rien. Bon, alors très clairement, Éric Zemmour a déroulé hein, dans un format un petit peu particulier quand même, où se sont succédés sur le plateau des opposants, des personnes qu'il aimait bien, sa concierge, son pizzaiolo, enfin, il y avait beaucoup de monde, mais il a déroulé. Hein. Tu sens qu'il est quand même à l'aise avec ça, ça a distribué les punchlines, c'était de l'escrime. Elle, Madame Pécresse, a signé une tribune avec Roca Diallo à la gloire du multiculturalisme et de la diversité. Puisque Madame Le Pen perd tout le temps. Il a oublié qu'il déjeunait avec moi et qu'il me trouvait très sympathique. Mais ça, c'est la gauche, vous savez. C'est le sectarisme habituel de la gauche. Forcément, il a été opposé notamment à Aymeric Caron, alors personnage plus que particulier, dont je loue, hein, je salue le travail dans ses bouquins, des bouquins intéressants. Par contre, médiatiquement... faut faire autre chose. Hein. Je pense qu'il aurait mieux fait de prendre un thé verveine citron parce que là, ouais, c'était gênant. C'était très gênant. Il y a une grande différence entre lui et moi. Lui, ça c'est clair, oui. Lui, il a de la tendresse pour les moustiques. Moi, j'ai de la tendresse pour les Français. Et ça fait une grande différence. Vous n'aviez vraiment pas... il a fait les grands classiques, si tu veux, une opposition de façade sur du point de détail, donc tout le monde en a rien à foutre, de la manipulation d'émotions avec un usage assez lamentable quand même de l'émotion, et notamment la mort du petit Aylan, migrant sur une plage turque. Enfin, ouais, c'était terrible. Ouais, quelques extraits, regarde. Ah, et puis notamment sur le plateau, on est obligé d'en parler, il y avait un des lieutenants d'Éric Zemmour, le jeune Stanislas Rigaud, hein, un des représentants des jeunes avec Zemmour, très bon le type. Je le salue bien bas. Si jamais il veut passer en format débat juste milieu, il est le bienvenu. J'ai 27 ans, il en a 23. Hein, on peut presque faire une équipe de ping-pong tous les deux.
Ah, il a été plutôt bon, il a notamment remballé Alexis Corbière hein, dans un échange, vraiment, là, c'était du miel, avec un petit bout de saucisson au noix, hein, tout est possible. Donc voilà, je vais vous donner un conseil. Continuez vos études, monsieur, parce que dans la vie, il faut avoir des diplômes. Retournez enseigner en 2022, c'est fini pour vous, la tombée. C'est quoi? On va se donner rendez-vous. Bah, rendez-vous dans 10 ans. Non, mais Alors forcément, la France qui est insoumise hein, sur le papier, là elle a été un peu soumise. Donc forcément ça leur a pas plu et on a notamment une scène qui a fuité avec Raquel Garrido, la compagne d'Alexis Corbière, également députée La France Insoumise et avocate hein, de surcroît, qui était présente sur le plateau et aussi dans les vestiaires. Hein. Ah, il y a eu bisbille. Hein. Tu veux te battre ou quoi? Ouais, donc voilà ce que Raquel Garrido nous a offert à la suite de ce débat. Ouais, c'est tristouné. Hein. Elle est avocate, elle est députée. Tu veux sucer la truc de ton chef, connard va. Fin de citation. c'est énorme au niveau de la réalité. Ouais, puis derrière, voilà, on a eu droit à une séquence assez lamentable où Corbière et Garrido ont essayé de se rattraper en disant non, c'est pas vrai, c'est des conneries, c'est des mensonges. C'est Christine Kelly qui a fait fuiter. Christine Kelly qui elle-même a répondu en disant bah non, c'est pas ma vidéo parce que moi j'en ai une autre sous un autre angle, elle l'a montré. Donc elle a mis en évidence le mensonge de Corbière. Corbière qui a retiré son tweet en toute discrétion sans s'excuser, mais Morandini l'a chopé avec un article le 19 décembre. Ouais, voilà, ça c'est la campagne présidentielle en France. Peut-être aller vivre au Burundi, moi, de ces quatre. Enfin bref, on enchaîne avec les écolos, hein, du côté d'Europe Écologie Les Verts. Alors là, on apprenait dans Libération du 21 décembre que la foire à la saucisse continue aussi de leur côté. Yannick Jadot, qui est pas forcément hein, en bonne posture dans les sondages pour l'instant, il a appelé Taubira à rejoindre les écolos. Hein, ouais, il a dit, vas-y, c'était le 20 décembre sur RMC et BFM TV, écoute. Que lui dites-vous, tiens? J'ai envie de savoir. Rejoins les écologistes, Christiane. Rejoins les écologistes, mets ton talent au service d'une campagne qui a travaillé, qui a un projet. Ouais, t'as l'impression que Christiane Taubira, tu sais, c'est le petit joueur qui sort de centre de formation, t'as tout le monde qui le veut, Lorient, Guingamp et tout, mais lui il va aller au PSG, donc il en a rien à cirer. Et forcément, Christiane Taubira, elle a répondu, fin de non-recevoir. Elle a dit, écoute Yannick, t'es sympa comme tout, avec tes pulls en chanvre et tes chaussettes en alpaga, mais dans l'immédiat, j'ai autre chose à foutre. L'appel de M. Jadot est un appel voilà, sympathique, bien entendu, responsable au sens où, en tant que candidat, il exprime de cette façon-là un désir d'unité, mais ça n'efface pas l'impasse politique. Et puis sinon, pour boucler la boucle, on finit avec le Rassemblement National et un nouveau slogan. Marine Le Pen a dévoilé un nouveau slogan, c'était dans le Figaro, hein, du 18 décembre notamment, « Une femme d'État pour la France ». Ouais. C'est nul. C'est vrai que c'est nul, parce que plus simple que ça, c'est candidate. C'est pas terrible. Nique ta mère. C'est pas terrible, mais elle a dit, attention. Ils ont dit, ça c'est toujours dans l'article du Figaro, apparemment c'est le slogan pour le mois de janvier. Ouais, c'est Marine Le Pen qui a dit ça. Il y aura un slogan par mois, comme ça. Ouais. Faudrait que quelqu'un lui explique qu'un slogan, généralement, c'est toute la campagne pour marquer les esprits. Mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, on va finir en beauté avec, vous le savez, classique, la pépite de la semaine. Oh, et cette semaine, on finit en chanson. Il y a peu de pépites, il y a moins de pépites que la semaine dernière, parce que c'est vrai que toutes les pépites sont dans ce que je viens de te dire. Au bout d'un moment, le tri va être de plus en plus difficile, tellement il y a de conneries, mais on finit en chanson. Éric Zemmour, qui était en tournée en Arménie, hein, il n'y a pas longtemps, ouais, il a poussé la chansonnette. Oh, c'est beau, putain, ça m'a foutu les poils, écoute. Ah, c'est mignon. Il a un organe. Hein. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui peut se passer. Donc voilà, les amis, on arrive au bout de ce 33e épisode de La Farce Tranquille. J'espère que ça vous a plu. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder le format. Je vois hein, les vues qui augmentent. Hein. Ah, à ce rythme-là, les formats au moment du premier tour, il y aura 1 milliard de vues. On ne sait pas ce qui est possible. Et là, j'aurai une compagnie aérienne, juste avion. Ouais, c'est pas très drôle. Bon, en attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos. Parfois, c'est un petit peu plus drôle. C'est par là. Sinon, vous pouvez vous abonner. Et moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à tous. Et on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Et voilà, je filoche.